Bonjour, bonsoir de partout où vous êtes. Je voudrais partager une pensée avec vous sur le triomphe de la politique Trump sur l'existence de l'ONU. Mais avant, rappelons que les Nations Unies ont été créées le 24 octobre 1945 à San Francisco, en Californie. Après la rectification de la charte par 24 nations, le bâtiment du secrétariat des Nations Unies était en construction à New York en 1949. L'ONU, créée pour une mission ultime, une organisation de paix au travers le monde entier. Mais le constat est que l'ONU n'a pas réussi à remplir sa mission en n'ayant pas le pouvoir d'appliquer les décisions, en particulier lorsque les membres permanents du Conseil de sécurité, appelé P5, utilisent leur droit de veto, ce qui l'a empêché de prévenir ou de punir les génocides, de mettre fin à la guerre en cours entre le Rwanda et la RDC, soutenue par les dirigeants européens, et de résoudre des conflits comme la gestion du Cachemire, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la guerre des terroristes du Hamas et celle d'Israël. D'autres échecs incluant l'incapacité à faire respecter les droits humanitaires, des ressources et l'incapacité à empêcher la propagation des crises sanitaires mondiales comme la pandémie Covid-19. En conclusion, l'ONU est une organisation morte à nos jours, incapable d'apporter la paix dans le monde. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est comme complice des terroristes et de la guerre dans le monde. Pour ma génération, disons que depuis le départ de Kofi Annan et son remplacement par le Sud-Coréen Ben Ki-moon, ensuite succédé par Kofi Annan à Antonio Guterres, l'ONU est faible, morte et totalement insensée. À mes dirigeants africains, soyons francs, la véritable ONU ne se trouve plus dans les bâtiments délabrés de New York, mais à Washington, à la Maison-Blanche, sous la direction du président Donald Trump. Le président Trump a prouvé au monde entier qu'il est le véritable pacificateur, la véritable ONU. En seulement 7 mois à la tête des États-Unis, il a mis fin à cette guerre dans le monde. Antonio Guterres est faible et incapable d'arrêter de nouveaux conflits. Antonio Guterres est le meilleur défenseur des groupes terroristes. Permettez-moi de vous donner des exemples pour appuyer cette affirmation. La guerre à l'est de mon pays, la RDC. Cet homme a défendu les terroristes du M23 en vantant leurs armes sophistiquées dont l'ONU ne dispose pas pour défendre ou protéger la République démocratique du Congo. Ce même homme a défendu les terroristes du M23 et du Hamas à Gaza, qui ont tué des bébés, des jeunes et des vieux le 7 octobre 2023. C'est une honte, une organisation triquée. Je ferai confiance à l'ONU le jour où l'Afrique aura un membre permanent à la peau noire du Conseil de sécurité et un droit de veto. Je vous remercie.